Bonjour et bienvenue dans cette activité de notre communauté d'apprentissage professionnel. Nos échanges porteront aujourd'hui sur le leadership qui devient une préoccupation majeure dans l'évolution de notre profession. Nous allons partager nos réflexions et nos réalités à ce sujet pour apprendre ensemble grâce à notre expertise et notre expérience. Pour commencer, chaque participant est invité à se présenter brièvement en citant son nom, son pays et sa fonction dans le système éducatif. Ensuite, chacun pourra compléter la phrase suggérée. Pour moi, l'essentiel du leadership, c'est « pour respecter le temps alloué », qui sera précisé au bas de chaque diapositive, veuillez vous limiter à 2 ou 3 phrases. Présentation de l'activité. Notre profession de leader éducatif connaît une transformation profonde, évoluant d'une vision plutôt managériale à une vision fondée sur le leadership. La session d'aujourd'hui nous donnera l'occasion d'explorer les tendances internationales sur le leadership éducatif, de situer les défis que présentent ces nouvelles exigences, d'identifier un secteur d'activité où appliquer l'un des volets du nouveau leadership souhaité. Notre activité se déroulera selon le plan suivant avec une durée souhaitée. Présentation. Mon leadership, succès et défis. Quel leadership selon le rapport GM 2024, Communityship proposé par Henry Mintzberg, Leadership systémique, réflexion sur ses orientations, mon nouveau leadership, conclusion et suivi. Discussion. Les tâches confiées aux leaders scolaires sont nombreuses et complexes. Il est souvent un homme à tout faire, notamment en raison de ses nombreuses tâches administratives. Pourtant, on attend de plus en plus de leadership de la part des leaders éducatifs. Quelle pression, quels défis ces attentes nous présentent-elles? Discussion d'une durée de 10 minutes. Rapport GEM 2024, Leadership en éducation, dirigé pour apprendre. Quel leadership pour les leaders scolaires? Le leadership souhaité par les leaders scolaires est un rôle proactif et transformateur qui va au-delà de la simple administration ou gestion. Il vise à orienter les établissements, les systèmes éducatifs et la société dans la bonne direction. Ce leadership idéal est caractérisé par 4 dimensions essentielles. Fixer des objectifs. Les leaders doivent définir une vision claire et des objectifs précis pour l'école. Donner la priorité à l'apprentissage. Ils doivent mettre l'accent sur la pédagogie et l'amélioration des pratiques d'enseignement, permettant aux élèves et aux enseignants de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela inclut de fournir des commentaires et des appréciations aux enseignants. Encourager la collaboration. Le leadership doit favoriser un environnement d'apprentissage collaboratif et participatif où les responsabilités sont partagées avec les enseignants, les élèves, les parents et les membres de la communauté. Faire évoluer les acteurs. Les leaders sont des agents de développement pour toutes les parties prenantes de l'éducation, notamment en planifiant le développement professionnel du personnel. Le communityship de Henry Mintzberg. Le concept de communityship, forgé par le célèbre théoricien du management Henry Mintzberg, est une critique directe et un contrepoids au culte moderne du leadership individuel et héroïque. Pour Mintzberg, la vision traditionnelle du leader comme un chevalier solitaire et charismatique qui vient sauver l'organisation est non seulement simpliste mais aussi dangereuse. Au lieu de cela, il propose de recentrer notre attention sur la communauté elle-même. Qu'est-ce que le communityship? Le communityship ne se définit pas par une seule personne, mais par la collaboration et l'engagement collectif de tous les membres d'une organisation. C'est l'idée qu'une entreprise ou une institution n'est pas une simple collection de ressources humaines gérées par un chef, mais plutôt une communauté d'êtres humains qui travaillent ensemble pour un but commun. Les principales caractéristiques du communityship sont les suivantes.
Le leadership est une pratique, pas une position. Dans une communauté, chacun prend la responsabilité de diriger à sa manière, en fonction de ses compétences et de son rôle. Il ne s'agit pas de démocratiser l'entreprise, mais de la rendre plus humaine et respectueuse. Engagement et énergie collectif. Le communityship est facile à reconnaître. On le trouve dans les organisations où l'on ressent une énergie palpable, un engagement personnel fort et une volonté de s'impliquer collectivement dans le travail. Les employés ne se sentent pas dirigés de l'extérieur, ils sont naturellement engagés. L'inverse de la bureaucratie et de l'individualisme. Alors que les organigrammes traditionnels montrent qui est au-dessus de qui, le communityship se concentre sur les relations, les conversations et le flux d'idées entre les personnes. Le communityship ne remplace pas le leadership. Mintzberg insiste sur le fait que le communityship ne vise pas à abolir le leadership. Au contraire, il le remet à sa place. Les organisations ont toujours besoin d'individus pour inspirer, prendre des décisions et structurer le travail. Cependant, il plaide pour un équilibre entre les deux, un leadership plus humble et plus enraciné dans la communauté qui se concentre sur le développement des capacités de chacun plutôt que sur l'exercice d'un pouvoir formel. En fin de compte, les organisations qui réussissent sont celles qui savent cultiver un puissant sentiment de communauté car elles respectent leurs membres et les engagent pleinement dans la mission collective. Un leadership systémique. Selon la théorie des systèmes, le dirigeant éducatif doit assurer un leadership systémique. Rappel, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. La fonction de gestion vise essentiellement à organiser les éléments, élèves, enseignants, ressources, etc., en vue de l'atteinte de la finalité du système éducatif, l'apprentissage. Échange. Selon vous, les orientations proposées sont-elles adaptées et adaptables dans votre milieu professionnel? Quels éléments sont déjà présents? Quels aspects sont à développer? Discussion d'une durée de 10 minutes. Échange. Quels changements concrets allez-vous apporter dans votre gestion pour améliorer votre leadership? Quelles activités vont manifester ce changement souhaité? Comment allez-vous rendre compte de ce changement lors de notre prochaine rencontre? Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à améliorer notre leadership? Discussion d'une durée de 10 minutes. Conclusion. Notre profession de leader éducatif évolue rapidement. Nous souhaitons assurer un leadership efficace dans les services que nous assurons à notre communauté éducative. Nous espérons que cette activité de notre communauté d'apprentissage professionnel contribuera à cette évolution.